Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important, non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs, en fait, génèrent des campagnes qui, effectivement, ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer, grâce à Kantar et aux résultats de Kantar, qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes, et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégiques, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super. Chaque année, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit en fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles Créa, Média et Brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. On se plonge à présent dans l'univers automobile avec une campagne réalisée par l'agence Publicis Conseil pour la marque Renault. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7. 6. Commencing countdown, engines on. 3. 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. And the stars look very different today. Alors Anne-Lise, bien que le film soit court, l'impact est au rendez-vous. Dites-nous quelques mots si vous voulez bien de cette campagne. Alors tout à fait, l'impact est en rendez-vous. D'abord, en termes de réaction émotionnelle à cette publicité, c'est un film qui emporte les Français avec des émotions décuplées au moment de la révélation, quand on comprend qu'il s'agit pas de parler de relocalisation. Le visage de celles et ceux qui visionnent la vidéo le montre très clairement, avec des émotions fortes suscitées en termes de sentimentalité, de sourire, un engagement émotionnel très très fort. Et ces émotions sont véritablement au service de l'efficacité pour la marque Renault. Tout d'abord en termes de message, puisque le message autour du soutien à l'économie française est très bien compris. On est dans le top 18 de notre base de données en termes de décodage des messages. Et c'est également au service de l'impact commercial pour Renault, puisqu'on a 48% de l'audience qui nous dit considérer la marque Renault dans le cadre du choix d'un véhicule électrique. Merci beaucoup. Alors Marco Venturelli, vous êtes, je le rappelle, président en charge de la création au sein de l'agence Publicis Conseil. Qu'est-ce qui, pour vous, a marché dans cette idée créative? Alors pour GRSO, comme on disait, c'est les messages d'abord. Parce que c'est un vrai message, c'est pas une campagne juste pour s'attacher à des valeurs, mais c'est un engagement de la marque sur le territoire français. Il faut savoir qu'on a tourné ces campagnes dans l'usine de Douai, où il y a Electricity, qui c'est ce gros pôle de production où Renault est en train d'investir énormément dans la production des véhicules électriques. Et les acteurs, les comédiens ne sont pas des comédiens, mais ils sont des gens de l'usine en fait. Des gens de l'usine. Comment ils ont réagi d'ailleurs quand vous avez fait le tournage? En fait, c'était un grand moteur de fierté pour tout le monde, du coup, de voir son usine, c'est voir à partir de ce moment de fierté. C'était réalisé pour Nakash Toledano, qui c'est des grands réalisateurs français qui sont arrivés à donner un peu cette magie, cette auteur à message. Il a une petite touche de chauvinisme un peu comme ça, avec ces petites touches à Tesla, qui c'est le leader de l'électrique, mais quand même il s'attaque, Elon Musk s'attaque à l'espace. En réalité, le vrai défi pour la suite, surtout pour les Français, c'est ici en France, c'est l'emploi et c'est la réindustrialisation d'un pays qui a se fait. Du coup, il y a tous ces éléments et à la fin, il y a un peu de magie de la création, surtout la musique. Il joue énormément parce qu'on a dit c'est une campagne émotionnelle. Là, vous avez testé les 30 secondes, mais il est sorti de très longs formats avec cette musique de David Bowie qui déjà, il est connecté à l'idée créative, mais en plus c'est une super musique, du coup ça importe. Et franchement, c'est une chose qu'on se dit souvent avec Arnaud et avec le team, c'est que chaque détail compte. Arnaud Belloni qui va nous rejoindre dans quelques instants en distance, mais une dernière question. Est-ce que vous avez noté un impact de cette campagne qui est, comme vous l'avez dit, avant tout une campagne de marque? Est-ce que vous avez noté un impact sur la marque et auprès du public? Alors, je sais, et Arnaud peut être plus spécifiquement moi, on a des tracking de l'image de marque qui progresse de façon assez spectaculaire sur Renault. C'est bien sûr dû à tout le boulot qu'on est en train de faire, le boulot qu'est en train de faire l'entreprise, le boulot de communication. Du coup, oui. Et après, la vérité, c'est qu'il a l'autre élément super clair pour voir l'impact, c'est justement la chose qu'on disait tout à l'heure, que c'est la fierté des milliers de salariés Renault qui, quand même, il faut embarquer dans un projet industriel assez ambitieux. Avec effectivement un vrai impact à la fois en externe mais aussi en interne, vous venez de le dire. Alors Arnaud Belloni, merci d'être avec nous, même si vous êtes à distance. Vous êtes directeur marketing et vous allez nous expliquer en quoi, si vous voulez bien, en quoi la créativité est vraiment une façon de générer du business pour la marque Renault. Donc la question est-ce que la créativité fait vendre, en gros? Alors évidemment que oui, sinon on ferait même pas l'interview. Mais
c'est un peu quand même la question tarte à la crème. Et évidemment qu'il n'y a pas que la créativité qui fait vendre. Dans notre métier, il y a quand même la voiture, le design, la fiabilité, la réputation de la marque, l'offre de reprise, le financement, le vendeur. Enfin bref, il y a tout un tas de critères. Mais oui, la créativité joue un rôle décisif. Et on sait très bien que la créativité, c'est le raccourci émotionnel pour que le client s'intéresse à votre produit ou s'intéresse à votre marque. Et plus ce raccourci émotionnel est puissant, plus il est assertif, plus il est original, plus il est singulier, plus vous l'interpellez et plus vous racontez une histoire, plus il va l'acheter et vous allez émerger et vous allez gagner la bataille. Comme nous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Demont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours, puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance, et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation, et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs, et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.